Hello, hello! Nous sommes en live aujourd'hui avec Luc Bernouin. Salut Luc! Eh bien, salut David, bonjour à tous. Content de passer ce temps du repas ensemble. Voilà. Exactement. Bon, mais pas pour autant qu'après on se fait pas un beau petit truc ensemble, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Bon, bienvenue sur le live. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très important puisqu'on va parler de mindset, d'état d'esprit. Comment se créer un état d'esprit fort? Voilà. Nous avons avec nous un entrepreneur de longue date. Hein, t'es un grand du web aujourd'hui, hein, n'est-ce pas, Luc? Si, c'est important de le dire. Et en fait, qu'est-ce qui fait la longévité d'un entrepreneur et d'une entreprise? Ben, c'est quand même un peu ce qui se passe dans la tête ici, Dans la quoi. tête. C'est ça. Donc aujourd'hui, ensemble, on va avoir une discussion sur comment se créer un état d'esprit fort. Quels sont les éléments en fait qui nous empêchent d'avancer, qui nous auto-sabotent. On va aussi aborder ensemble ben, les fondamentaux en fait, à partir de nos expériences respectives. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour aller chercher un mental fort et créatif. Puis qu'est-ce que ça veut dire mental fort et créatif? Est-ce que c'est être Monsieur Muscle ou Superwoman tous les jours? Peut-être qu'on verra que c'est pas tout à fait ça justement. Et puis je suis sûr que Luc aura des exercices ou des astuces ou des petites clés comme ça simples à appliquer pour ben, voilà, nous faire un pas de plus vers un mental fort et créatif, pour être régulier, pour faire face à ces sauts d'humeur, à ces aléas de la vie, etc. Voilà. Parce que toi, Luc, en plus, tu as quand même une expérience et un parcours qui n'a pas été régulier. Justement, on aura l'occasion Oh, d'en d'accord. parler. Ouais. Et donc voilà, bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live Mon Business à 200%. Je suis Levesque David. Je suis mentor et expert en marketing et ma mission à moi, c'est d'aider les entrepreneurs à lancer et accélérer leur business, de vivre de leur talent, d'en être fier, d'être libre. Et je suis justement le fondateur de Business Temple. Business Temple qui est un accélérateur pour entrepreneurs en ligne. J'organise un ensemble d'événements. C'est aussi une plateforme privée en ligne avec un ensemble de parcours, de diagnostics, d'aides, d'échanges, de live privés, etc. Justement pour t'aider, que toi aussi, tu as un mental fort, que tu puisses savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ton business et surtout comment le faire. Luc, merci vraiment d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir sollicité surtout. Ben écoute, c'est avec plaisir. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ce live. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu vas peut-être pas me croire, et puis les gens me croiront pas non plus, mais c'est la première fois de ma vie que je fais un live sur Facebook. Hein, mais bon. Mais écoute, moi je vais Ça rencontrer. fait quand même d'être un dinosaure. Hein. C'est qu'il y a des J'avais, fois, on j'avais, se réadapter au euh, présent. euh, Voilà. C'est chose faite. Et ben voilà, parce que vous avez rencontré des experts en SEO, donc en référencement en naturel, qui n'ont jamais fait une seule pub sur Facebook. Donc tu vois, il y a un premier atout. Pourquoi tu n'as jamais fait de live avant d'ailleurs? Pardon? Pourquoi tu n'as jamais fait de live auparavant? À des lives, j'en ai fait, mais pas sur Facebook. Ok. Voilà, j'ai fait enfin maintenant c'est YouTube, mais à l'époque c'était Google Hangout. Oui. Et donc ça j'en ai fait pas mal. Puis avec d'autres outils auparavant, mais j'ai même comment ça s'appelait un système. C'était dans les années 90. Je Oui, sais vraiment. pas si ça existe encore. C'est WebEx. Oui, si, ça existe. Ben oui, Cisco, oui, c'est que tu as Voilà. Donc racheté. j'ai même utilisé WebEx. Donc des lives j'en ai fait, mais sur Facebook c'est le premier. Ben là, honnêtement, je fais sur Facebook juste par facilité technique, tout simplement, parce que le logiciel BeLive là qu'on utilise pour faire le live marche super bien. Et voilà, c'est simplement un aspect pratique parce qu'après je vais le rediffuser sur YouTube et autres plateformes. Alors Luc, toi en termes d'entrepreneuriat, quand même pour te présenter un peu plus en détail pour nos publics qui va être là. Euh, tu m'expliquais que tu avais commencé l'entrepreneuriat, que tu as navigué entre la France, l'Angleterre aussi, le Canada, que tu avais monté en 2006 une boîte de logiciels, que par la suite, bah, tu as dû la liquider parce que il y a eu quelques petits bugs entre deux. Puis ensuite, tu t'es exporté au Canada, si j'ai bien compris. Ça. Ouais, ouais. Et grosso modo, si tu devais nous donner vraiment l'apprentissage clé peut-être ou les expériences que t'ont amené tout ce parcours d'entrepreneuriat, tu dirais quoi? Oula, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais déjà, quand j'ai commencé, en fait, j'ai j'ai découvert Internet
assez tôt, puisque on devait être en 98, donc tout le monde n'avait pas encore Internet à la maison à l'époque. Moi, j'ai dû installer Internet pour le travail, en fait, parce que je travaillais avec une société en Angleterre et je travaillais sur un projet d'implantation sur la France. Donc, il fallait absolument que je mette Internet en place pour la communication avec le siège. Et quand j'ai vu ça, ça a été un déclic. J'ai dit, mais c'est fou, quoi. J'ai le monde entier à portée de main, à portée de souris même. Et depuis mon salon, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, et au niveau communication, parce que j'aime communiquer et aider les gens, et forcément au niveau business aussi. Et puis voilà, ça a été le premier déclic qui a fait son chemin. Je me suis un peu auto-formé. Et puis, je dirais une petite dizaine d'années plus tard, je me suis effectivement mis à mon compte. Et il y a deux leçons par rapport à cette phase de création d'entreprise. En fait, je travaillais avec un ami dans le domaine du marketing de réseau et on cherchait une solution informatique pour développer notre activité. Et on a eu l'idée d'un logiciel. Et on s'est dit, bah, c'est top parce que on va pouvoir l'utiliser pour nous et en plus on va pouvoir former d'autres personnes à utiliser ce logiciel qui va nous permettre de vendre. Et on s'est mis un peu un business model en place. Et en fait, on avait un gros problème tous les deux, c'est que on n'avait aucune compétence en développement d'applications. Ok. Et cette anecdote elle est intéressante parce qu'en fait, des fois, dans notre état d'esprit, avec le mauvais état d'esprit, on se met des freins où il y en a pas. Et en fait, ça aurait pu être un frein, ce problème de vouloir vendre du logiciel alors qu'on savait pas en créer. Et en fait, ça l'a pas du tout été. On est allé chercher des compétences ailleurs. Alors c'était un double problème parce qu'on n'avait pas la compétence et on n'avait pas l'argent à investir pour payer un programmeur parce que ça coûtait cher. Et bah, il faut faire travailler ses méninges et il y a toujours des solutions. Et ça a été le cas puisqu'en fait, tout bêtement, hein, je suis allé sur un forum de programmeurs. J'ai dit, voilà, avec un ami, on a un projet de développement de logiciels, on va monter une société. On cherche quelqu'un qui est prêt à travailler avec nous et à s'associer avec nous dans le business. Donc, on a commencé à passer des entretiens. La société n'existait même pas. On a commencé à passer des entretiens. Et on a trouvé un programmeur qui était prêt à bosser, entre guillemets, pour rien au départ, sans qu'il soit payé. Mais par contre, quand on a créé la société, il a été actionnaire de la boîte et il a pu toucher sa part comme ça. Donc, tout ça pour dire que si on veut trouver des solutions, on en trouve toujours. Voilà. Et puis, donc, on a mis ce projet en place, on a commencé à bosser. Et puis, on a cherché à faire quelque chose de parfait. Donc, on avançait. Et puis, à chaque fois, on trouvait une raison de pas démarrer. Et puis, un jour, j'ai eu un déclic. En fait, il a fallu que je bosse pour une société en attendant que le projet soit en place. Donc, pendant une dizaine de mois, j'ai fait de la hotline. Donc, c'est mon pire souvenir professionnel en dehors de l'entrepreneuriat. C'est vraiment ce job. Et en fait, à ce moment-là, pendant que je faisais ce boulot-là, ma femme qui était en congé maternité a dû reprendre le boulot, ce qui nous a obligés à gérer la garde des enfants autrement que par ma femme, puisqu'on n'allait plus être à la maison ni l'un ni l'autre. Et je me rappelle encore du premier matin où j'ai emmené mes deux gamins qui étaient petits, quoi. Ils avaient, je sais pas, 4 et 6 ans, je crois, à l'époque. Et les emmener, les déposer à l'école à 7 heures du matin à la garderie. Et je me rappelle, je suis remonté dans la voiture, je suis parti au boulot en voiture, j'ai pleuré tout le long du chemin. Et arrivé au boulot, j'ai dit plus jamais ça. Et là, ça a été vraiment le déclic. Et en fait, c'était pas un déclic comme quoi il faut aller plus vite pour arriver au produit parfait. C'était, il faut se lancer, même si c'est pas parfait. Vaut mieux faire que de faire croire qu'on va faire un jour quelque chose et qu'on fasse jamais rien. Et ça s'est très bien passé. Et il y a des fois, faut pas chercher. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et puis vendre de la crotte, mais il faut pas viser trop loin non plus, sinon on démarre jamais. Et voilà. Donc c'est les deux anecdotes par rapport au démarrage de ma vie d'entrepreneur, on va dire. C'est très intéressant ça. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous êtes entrepreneur et vous pouvez nous mettre en commentaire. On a un petit topo, Luc. Et du coup, mettez-nous en commentaire
Ce qui vous freine aujourd'hui, ce qui vous bloque pour booster votre business, pour avoir des résultats, ou ce que vous pensez, du moins ce que vous pensez qui vous bloque. N'hésitez pas à mettre un commentaire, on va rebondir dessus avec Luc. Et toi, de ton côté, Luc, est-ce que ton environnement te supportait complètement, ou est-ce que tu avais des freins particuliers, alors parents, femmes, ou peut-être amis, est-ce qu'ils voyaient tout sur ton projet, ou est-ce qu'ils disaient non mais arrête, retourne au salariat, ou autre chose qui faisait finalement que ça te baissait un peu ta motivation? Non, je pense pas. En tout cas, j'ai eu le soutien de la famille proche, même si je pense que c'était un peu angoissant, mais même l'époque où j'avais l'idée d'être entrepreneur, je me rappelle, on était encore jeunes mariés, ma femme elle me disait mais il faut que tu te mettes à ton compte, t'es fait pour ça, t'as besoin de liberté, vas-y fonce. Et j'entendais, mais c'est tout. Et puis ça s'est fait plus tard, donc si tu veux, j'avais déjà son feu vert de ce côté-là. Après, au niveau de mes parents, je pense que j'ai toujours été incompris de ce que je faisais. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Je crois que mon père continue à me demander si ça va et si ça va pas couler demain. Mais bon, après, on s'y fait, quoi. C'est tout. Sinon, non, j'ai pas eu trop d'environnement polluant. Bon, voilà. C'est bien. Mais déjà, le nid en lui-même te supportait. Donc ça, c'est quoi, te sponsoriser, quoi, en termes de. Et du coup, parce que moi, c'est vrai que je parle souvent de toxicité environnementale, donc le changement de paradigme. Alors c'est vrai que dans les années 2000-2005, on ne vivait pas encore ce changement de paradigme, on n'était pas encore conscientisé. C'était le fait que Internet allait vraiment devenir un élément central de l'économie. Aujourd'hui, Uber, Facebook, un iPhone, tout ça, c'est complètement commodisé, quoi. C'est vraiment commun, c'est normal, quoi. Bon, en 2000-2005, c'était pas du tout dans le mindset commun. On se demandait encore à quoi allait servir un téléphone portable, presque. Ouais, c'est vrai. Et du coup, il y a un deuxième élément de toxicité dont j'aime bien parler, c'est la toxicité intérieure. En fait, c'est toutes ces pensées négatives qui nous habitent. Bah, t'en as parlé de quelques-unes. Est-ce que mon produit est assez prêt? Est-ce que je suis à la hauteur? Qu'est-ce qui se passe si je lance maintenant? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Quoi. Bref, tous ces petits trucs qui nous pénalisent. Ouais, le plus gros, c'est de croire qu'il faut que tout soit parfait pour se lancer. Ça, c'est vraiment enfin, chez moi, c'était la plus grosse fausse croyance à l'époque. Bah, c'est vrai que dans le logiciel, une autre fausse croyance que à l'époque, c'était vraiment mon idéal de comment dire, de gestion de business, c'était le 100% en ligne et je vais tout pouvoir faire en ligne avec mon téléphone. Et en fait, il y a un moment, il faut aller voir les gens. Je me rappelle, on était presque au bout et le programmeur, je sais pas pourquoi, il a bloqué sur un truc et ça avançait pas. J'avais beau l'appeler, avoir des rendez-vous réguliers avec lui, rien à faire. Et en fait, donc moi j'habite à Lyon, lui il était à Nantes, donc j'ai pris le train, je suis parti à Nantes et j'ai passé 2 jours avec lui où on a dû bosser, 1 heure et puis le reste du temps on a fait de la rando et on a bu des canons. Et en fait, ça a tout débloqué. Et c'est là que j'ai compris que la dimension humaine, tu peux pas l'enlever. Et heureusement d'ailleurs, parce que aujourd'hui, j'ai plus du tout cette pensée-là, mais tu peux absolument pas enlever la dimension humaine. Et même si tu veux faire du 100% web, parce que tu dis, je vais être libre, je vais être chez moi, je vais bosser quand je veux, comme je veux, c'est quand je veux, comme je veux, dans le respect des personnes qui sont dans mon environnement. Et ça marche aussi avec les collègues de travail et les associés. Bien sûr. Et voilà, la rencontre humaine où on serre les mains, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, David. C'est important. Aujourd'hui, je crois que c'est important à tel point que voilà, j'ai organisé des événements comme le salon des indépendants du net, parce que pour moi, tout passe par ces relations humaines. Exactement. Et on peut pas s'en défaire, quoi. Et heureusement. Après, ça fait partie de notre nature. En fait, on fonctionne comme ça. En fait, pour moi, c'est pas heureusement, malheureusement. C'est super qu'on ait besoin de rencontrer du monde parce que c'est ce qui va nous. Moi, c'est ce qui nous mène partout ailleurs. Moi, j'ai aussi une histoire un peu similaire. Dans ma vie, je suis allé vivre 3 ans en Inde. Je lance différents business en Inde. Je lance le blog, là, l'émission dont on regarde là maintenant. Mon business à 200%, elle est née en Inde en août 2014.
Ça se développe, etc. Et en 2015, je m'aperçois, bon, j'ai des clients en Inde, en Thaïlande, en France, mais je m'aperçois que j'ai du mal. Je me rends compte que je suis face à des limites et que je ne les comprends pas et que je ne les vois pas surtout et que j'ai besoin de regard, de feedback extérieur pour mettre des mots dessus. Et donc de là, je décide de rentrer en France et en février 2016. Et c'est comme ça que je vais rentrer dans une pépinière justement vers Aix-en-Provence. Et c'est là où je vais rencontrer ma Dream Team. Donc des coachs en PNL, en CNV, en hypnose, en kinésiologie, en massage, etc. Et on va discuter tous les jours. Donc je vais faire mes vidéos. Ah, salut copine, salut copain. On discute. Ah, tu fais ça. On fait du brainstorming, on échange des pique-niques. Voilà. Et juste pour t'illustrer le fait que l'humain est tellement important dans son évolution, c'est vraiment pour appuyer ton propos, hein, et puis pour illustrer aussi pour ceux qui nous écoutent. En juin 2016, je fais à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires. Je rencontre à ce moment-là donc cette Dream Team, hein, 10-12 personnes vraiment expertes dans le dev perso. En août 2016, donc à peine 2 mois plus tard, je fais 200K de chiffre d'affaires annuel. Voilà, juste en l'espace de 2 mois, ils vont faire sauter chez moi tout un ensemble de verrous, de peurs, de croyances, tout un tas de bazar, finalement, qui va me permettre d'installer le business que tu connais aujourd'hui. C'est comme ça qu'en août 2016, je vais assumer mon ambition et l'incarner davantage et que Business Temple va naître, etc., etc. Voilà. Donc oui, l'humain, c'est super, super important. Quelle autre expérience t'as envie de nous partager comme ça, un bug, puis ensuite t'as vécu un truc et ça l'a résolu? Ben, un bug, le gros bug, c'est la liquidation de l'entreprise, quoi, parce que on était à 2 doigts de faire faillite. Et en fait, c'est juste une question c'est souvent ça, mais de mauvaise gestion. En fait, ça marchait très bien et on s'est emballé, on a embauché plein de monde trop vite et puis on n'a pas assez réfléchi sur la question et puis on s'est retrouvé à payer des charges. On savait qu'il y avait des charges, mais on pensait pas autant. Et puis voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Donc on était 2 associés à l'époque, donc on a liquidé la boîte. Et puis là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête. Et en fait, c'est aussi une leçon de vie, c'est que un échec, c'est pas parce que t'as raté ta vie, quoi. Et en fait, c'est juste une étape d'apprentissage, tout comme un petit qui apprend à marcher. Heureusement que quand il tombe, il se relève et puis qu'il recommence à faire des pas, parce que sinon le pauvre il irait pas bien loin. Et voilà, on a juste rebondi, on s'est associé avec une 3e personne qui avait le profil qui nous manquait dans l'équipe, et puis on a reconstruit une société, cette fois au Canada, parce qu'il y a un des associés qui était canadien et puis qui avait certains avantages à faire ça là-bas. Et puis voilà, on est reparti et on a continué à développer, et puis le chiffre a continué à évoluer, c'était très bien. Et voilà, il faut pas s'arrêter sur un échec. Un échec, c'est juste s'arrêter et se dire, voilà, quelle leçon il faut que je tire de ce qui vient d'arriver. Et on a changé notre fonctionnement, on a eu besoin de travailler avec des personnes toujours, on a arrêté d'embaucher, on a travaillé en faisant de la sous-traitance, et puis voilà, au moins, quand tu as le budget, tu payes quelqu'un pour faire. Quand tu l'as pas, tu payes personne. Et il n'y a pas d'engagement. C'est triste à dire, hein, mais voilà, après, là, tu parles de notion d'argent, mais en fait, l'argent, c'est jamais l'élément c'est toujours une fausse excuse, en fait. Parce que j'entends toujours, très souvent, j'ai pas le budget pour mon marketing, j'ai pas le budget pour payer le développeur, j'ai pas le budget pour ça. En fait, c'est toujours une fausse excuse. L'argent n'est jamais, jamais, jamais le vrai problème pour lequel tu n'arrives pas à développer ton business. Comme tu l'as très bien illustré, il y a toujours des solutions alternatives. Et exemple, tu as besoin de 100 000 euros pour développer ton produit. Imaginons que tu dois fabriquer un téléphone, un stylo, un casque, j'en sais rien, un truc qui coûte 100 000 balles parce qu'on fait le prototype, machin. Eh bien, avant, on a le financement participatif. On a des techniques comme le fake it until you make it. Par exemple, je fais semblant que ça existe, je fais une landing page, je prévends mon produit, je regarde et je collecte des fonds comme ça. Bref, des techniques, il y en a plein. Donc, c'est cool. Donc, tout au long du parcours, est-ce que tu peux te dire, toi, Luc,
que tu as toujours pris du plaisir dans ce que tu faisais? À 90%, oui, parce que Ok. quand à l'époque où j'avais la société en France, il y avait toute la partie administrative que j'aurais dû peut-être plus sous-traiter à l'époque, Ouais, qui me plaisait pas et qui me prenait du temps et ouais. qu'il fallait faire parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais en dehors de ce petit bémol-là, oui, bien sûr. Oui. Ok. Alors du coup, est-ce qu'il y avait quelque... C'est la Vas-y. première chose qui te fait tenir sur le temps. Hein. Si tu trouves un projet qui va rapporter beaucoup de fric, mais qui t'intéresse pas du tout, c'est même pas la peine de le faire. Hein. Ça Exactement. Ouais, rapportera pas d'argent. Hein. Ça rapportera à celui qui s'intéresse, mais si ça vous intéresse pas, faut oublier. Quoi. on est d'accord. Et alors du coup, est-ce qu'il y avait quelque chose qui... qu'est-ce qui dirigeait tes choix, tes actions pour que ça te donne toujours du plaisir? Est-ce qu'il y avait quelque chose de conscient à ce niveau-là? De conscientiser, de... Bah, déjà, le simple fait de travailler de chez moi, d'avoir la famille à côté, ça, c'était une des plus grosses motivations. Et Hmm. puis après, moi, je me suis toujours concentré sur l'aspect support client, parce que pour moi, pour qu'un business tourne bien, bah, il faut vendre, c'est sûr, mais il faut surtout avoir des clients qui soient satisfaits et heureux. Alors, en tout cas, heureux d'être ton client. Donc, je me suis beaucoup concentré là-dessus, ce qui fait que j'ai beaucoup accompagné les, les personnes. Et c'est ça qui m'a motivé, c'est de voir le progrès et l'évolution chez les uns et chez les autres. Et pour moi, après, c'est personnel, hein, mais pour moi, c'est ma plus belle récompense, c'est de voir les autres qui réussissent ou qui ont franchi une étape Hmm. grâce à ce que tu leur as proposé. Et pour moi, c'est toujours ça aujourd'hui qui me fait aller de l'avant, c'est de me dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai aidé cette personne à franchir cette étape, à aller plus loin, à résoudre tel problème. Et voilà, c'est d'où le côté humain dont je parlais au début. Hein. Ok, excellent ça. Alors, parce que si tu veux, moi j'ai quatre grands piliers sur lesquels j'appuie vraiment l'accompagnement que je fais en tant que mentor. C'est que je dis un, prends du plaisir dans ce que tu fais. La notion de sacrifice n'existe pas. On n'est pas Jésus-Christ en train de se fouetter, machin. Hein, voilà, tu viens de nous illustrer super bien. La deuxième clé que j'avance, c'est apprends. Apprends pour ne pas réinventer la roue. Toutes les solutions existent déjà. Même si tu es le premier à créer un futur Uber ne repose que sur des technologies qui existent déjà. Ils ont commencé avec des choses qui avaient déjà été pensées, éprouvées, etc. Et après, bon, ils ont amélioré, ils ont créé leur propre couche technologique, etc. Donc voilà, prendre du plaisir, apprends. On a vu une autre clé qui est celle de rencontrer ses pairs du réseau, des collègues, des clients, des fournisseurs, etc. Parce que le fait de rencontrer, on a le feedback. Hein, tu viens aussi de nous l'illustrer, Luc. Et la dernière clé que j'avance toujours, c'est un pas à la fois. Mieux vaut faire un pas à la fois que progresser et de devoir de toujours vouloir finalement être un excellent speaker ou faire des excellentes vidéos, ou faire un super beau site ou un super logiciel. Comme tu l'illustrais tout à l'heure, mieux vaut publier un logiciel pas encore terminé, mais avoir quelque chose à faire, un pas à la fois et l'améliorer en cours de route. Ouais, j'ai peut-être Et encore du travail dans ce domaine-là, hein, un pas à la fois, mais je suis du genre à faire 15 choses en même temps, mais bon. oui, mais un pas à la fois, en fait, ce que je veux dire par là, ben, regarde, on fait un live comme ça, tranquille, puis on fait quelque chose de simple. Et puis peut-être dans 2 ans, même pas, peut-être dans 6 mois, on fera un live avec 100 000 personnes, non pas 100 000, n'importe quoi moi, avec alors 500 personnes en live en direct. Et puis peut-être dans un an, on aura développé, on ira vers 1000 personnes en live. On n'en sait rien en fait. Là aujourd'hui, on commence simple, un pas à la fois. C'est ça que j'entends en fait. Et ensuite, toi, quel était ton rapport avec l'ambition, par exemple? Est-ce que c'était assumé? Est-ce que ouais, moi, je vais tout déchirer, je vais faire un business qui fait 1 million de dollars canadiens? Ou est-ce que c'était non, écoute, tranquille, quoi. Moi, je vais vendre notre petite fraise sur le marché, et puis. Je crois que ça dépend des jours, mais l'attitude générale, oui, c'est un minimum d'ambition. Euh, mais bon, forcément, on a une ambition, des objectifs Ouais.
financier, mais je crois que l'ambition principale, c'est d'avoir des clients qui soient tout le temps satisfaits et que voilà, j'ai trop entendu d'autres personnes dont on disait du mal parce que il n'y avait pas assez de retour au niveau des clients, etc. J'ai dit moi je veux pas ça quoi. Ma première ambition, c'est d'avoir des clients satisfaits. Après, au niveau ambition chiffre, oui, on en a forcément parce que il faut pas qu'on baratine non plus. On fait aussi ça pour l'argent, mais pas pour l'argent, pour ce qu'on va faire avec l'argent plutôt. Mais ce qui est quand même une nuance importante. Mais après, bon, je pense que je suis pas un super héros et on a tous des coups de mou de temps en temps. Et puis, des fois, on dit, oh bah, ouais, j'ai oublié mes ambitions et puis je vais me contenter de mon petit boulot quotidien et puis ça va bien. Parce que bon, bah, comme tout le monde, on a peut-être des périodes où on baisse un peu les bras. C'est pour ça aussi que à plusieurs endroits sur mon ordi, j'ai des petits fichiers qui traînent avec des objectifs pour que dans cette période-là, quand je suis en train de bosser, là, je vois un fichier passer, je me dis, ah oui, c'est vrai que je m'étais fixé cet objectif-là. J'avais essayé un peu les post-it à une époque, mais ça finit par se décoller, je les remets pas, ou je les prends, je les jette. Donc, mais les petits fichiers qui traînent sur l'ordi, c'est mon moyen à moi de maintenir un minimum de niveau d'ambition quand il y a des coups un peu plus durs, quoi. Ben, c'est bien que tu parles des coups mous, etc., parce que c'est forcément connecté avec l'ambition. Mais donc on va parler un peu de ces moments où on se sent faible, où on n'a pas envie de bosser, où on n'a pas envie d'avancer. Juste avant, si toi qui nous écoutes là maintenant dans ce live, ou même après lors de la rediffusion de ce live, si tu as des problématiques particulières pour ton business, que ce soit au niveau de l'ambition, de la prise de plaisir, que ce soit la gestion des moments de faible énergie, ben, n'hésite pas à le mettre en commentaire en dessous. Je vais réagir et Luc aussi en direct là maintenant. Ouais, mais il y a Victor qui a posé une question, mais ça le concerne directement, donc je peux pas répondre. Ah oui, effectivement. Donc, quelle pépinière aixoise j'ai intégré? Une question de Victor. Donc, en effet, donc j'ai intégré la couveuse PCE. Non, attends, oui, c'est ça. Oui, Provence Création Entreprise, à Aix en Provence, au 1000, exactement. Voilà. Donc, si toi aussi, tu as envie de booster ton mental, vraiment aller plus loin sur cette recherche des éléments qui te perturbent, qui travaillent dans le mauvais sens, hein, tout ce qui peut te tirer vers le bas, et si tu as envie d'apprendre à identifier justement ces éléments de toxicité, si tu as envie aussi d'apprendre à travailler ce plaisir, comment on apprend à apprendre, comment rencontrer ses pairs, où aller les chercher, comment apprendre à faire un pas à la fois, travailler son mental, l'ambition, l'efficacité, etc. Bref, si tu le désires, je t'ai préparé un atelier qui travaille le mindset, donc l'état d'esprit. Et ça, tu peux retrouver ça sur l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran, à savoir businesstemple.co/live. Voilà, donc ça c'est un kit qui est complètement gratuit, à peu près 3 heures de vidéo avec des exercices derrière qui vont concrètement t'amener à t'amener un mental fort et créatif. Et aussi, sache que si tu désires tester Business Temple, donc c'est un accélérateur en ligne, c'est un ensemble d'ateliers, de parcours, de diagnostics, de boîtes à outils, donc pour accélérer ton business. C'est facturé normalement 38 € par mois. Et là, grâce à ce live, Luc nous a donné l'idée effectivement pourquoi pas te faire tester aussi Business Temple. Donc, tu peux tester Business Temple avec un code promo VI18. VI18, ça te donne donc le premier mois à 7 € au lieu de 38, qui te permet de tester en fait Business Temple, tout son contenu. Voilà, je suis voulu te demander quelques euros pour financer en fait, contribuer aux frais d'hébergement, parce que aujourd'hui sur Business Temple il y a quand même plus de 600 inscrits, donc les serveurs, quand même l'emailing, tout ça, ça revient vite cher. Donc voilà, je voulais petite contribution pour l'hébergement, ça te permet de tester quasi gratuitement, presque 2 ou 3 cafés. Voilà, tout le contenu qui est sur Business Temple. Donc ça, c'est sur businesstemple.co/live. Tu mets le petit code coupon VI18. Ça te permet donc de tester Business Temple pour 7 € seulement pour le premier mois. Bien sûr, tu te désabonnes comme tu veux. Le lien est super facile à trouver pour se désabonner. Ça, c'est de l'humain, justement. Alors, viser la lune, l'ambition. Est-ce que toi, tu visais la lune? T'as jamais vraiment osé dire, je veux faire un business à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires ou à 10 millions pour parler d'argent? Même on peut parler d'autres dimensions spirituelles, d'autres dimensions de clients,
Bonne question. Euh, non, je crois pas en fait. Non, non, je suis. Ouais, je. J'apprends aussi à être satisfait du quotidien. Après, me dire non, voilà, à telle date, il faut que j'atteigne tel chiffre d'affaires, par exemple. Ok, Euh, ok. non, j'ai jamais Ça, fait ça, mais c'est peut-être quelque chose à changer, hein, on va non, savoir. mais c'est excellent que tu parles de ça, parce que justement, souvent on confond ambition et planification. Pardon. On ne peut pas planifier, décréter, dire que en novembre 2018, je ferai 100 000 euros de chiffre d'affaires, que en janvier 2019, je ferai 200 000, etc., etc. Alors, le chiffre d'affaires, ou le nombre de clients, ou le nombre de produits vendus, peu importe le chiffre qu'on met derrière. On peut avoir des objectifs, mais en fait, on ne peut pas décréter que telle date, je ferai tel chiffre, tel volume d'affaires, etc. Par contre, je peux découvrir le parcours pour atteindre telle ambition. Et justement, en fait, souvent les gens pensent, ah moi je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires parce que c'est bien, parce que voilà, ou tant de likes sur ma page Facebook, ou tant d'abonnés sur ma page YouTube. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer toi, qu'est-ce qui te donne du plaisir. Est-ce que ça représente quelque chose concrètement dans ton cœur et dans ton esprit d'avoir X abonnés, X ventes, X chiffre d'affaires? C'est ça qui est important en fait. C'est Ouais, quel sens tu donnes au chiffre d'affaires aux clients que tu vas recruter. C'est ça en fait le truc. Quelle est ta semaine idéale finalement? Qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ta semaine, dans tes journées quotidiennes? Et c'est toute cette petite réflexion qui va faire que bah, tu vas prendre du plaisir au quotidien, tu vas nourrir cette énergie au quotidien. On parlait souvent tout à l'heure des coups mous, des moments faibles, des compensations, des pertes d'énergie, etc. J'en ai eu plein. Et le dernier en date, moi, que j'ai vécu, c'était août dernier. Août dernier, mais à plat. Je faisais chambre, cuisine, salle de bain, Netflix. Voilà ce que j'ai fait pendant un mois, quoi. En août 2017, voilà. À la fin août, j'en ai eu marre de ne rien faire. Du coup, je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi, il y a eu un déclic, il n'y a pas eu avant. Hop, je suis allé voir mon coach PNL, une séance de 2 heures, et hop, là, j'ai redémarré. Voilà. tu vois. Mais Mais c'est justement, moi, ce intéressant que en j'ai fait. appris, oui, Quand des fois tu as envie d'aller plus loin et que tu sens pas l'énergie ou la force de le faire, bah tu vas chercher quelqu'un d'autre qui peut t'aider, quoi. exactement, exactement. Et moi, un truc que j'ai appris dans ces moments-là, c'est de dire, ok, ton corps là maintenant n'a pas envie de faire, c'est ok, comme dirait François Lemay, c'est juste ok. Écoute ton corps, t'as pas envie de bosser pendant un mois, mais ne fous rien pendant un mois en fait. Et le fait d'arriver à lâcher prise là-dessus, bah t'amènes d'autres solutions. C'est juste que c'était pas le bon moment pour que ça se fasse. Mhm. Voilà, alors oui, effectivement, j'ai pris un mois de retard sur Bien Stample à ce moment-là. Oui, effectivement, j'irai juste le minimum en termes de relations clients, etc. Et d'autres clients disaient, ah, David, t'es un peu en retard quand même là pour ce qu'on devait faire ensemble. Et c'est juste ok en fait. Quoi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Euh, c'est juste ok de ne pas avoir envie de bosser en fait. C'est juste très important d'écouter son corps. Ok, quel est le message qu'on m'envoie en fait? Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. De temps en temps, faut effectivement savoir écouter son corps, sinon on va à l'épuisement et ça. Si il y a autant de burn-out aujourd'hui, c'est peut-être entre autres parce que les gens n'écoutent pas assez leur corps. Exactement. Exactement. Et un autre élément évidemment très important pour avoir un mental fort et créatif, c'est l'hygiène de vie. Alors c'est pas juste de bien nettoyer la maison et de bien manger, hein. C'est bien plus que ça. Alors il y a des grands secteurs d'hygiène de vie, bien sûr, oui, c'est l'alimentation, le sommeil, le sport, la vie sociale versus vie solo à la maison. On parlait de rencontres tout à l'heure. D'ailleurs, une étude scientifique est très intéressante qui dit que un bon ratio quotidien, c'est 2 tiers de seul à travailler, etc., et un tiers dans la journée de son temps, hein, en relations sociales, donc famille, amis, relations professionnelles, etc. Et que apparemment, c'est l'équilibre parfait pour que notre cerveau, d'un point de vue chimique, etc., et psychologique, bien sûr, soit bien. Voilà. Et donc voilà, l'hygiène de vie, c'est plein de choses comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, toi, t'as découvert des choses, t'as mis des choses en place dans ta vie quand, je sais pas. Ben, par exemple, j'ai une fois par semaine, le dimanche, j'allume pas l'ordi et je coupe Hmm. tout là. Ok.
Voilà. C'est quoi? Je connais pas cet objet. C'est mon téléphone. Oui, non, je sais, mais je blaguais. Et puis, pareil, j'ai viré Facebook du téléphone parce que Ok. on se rend compte qu'on est tout le temps dans les notifications, tout le temps à répondre à machin, à truc, et on croit qu'on sort du boulot, et puis en fait, on est toujours dedans, et puis on oublie la vie qui est autour de nous, les gens qui sont autour de nous. Et là, ça fait 2-3 semaines, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vire pas les mails de mon téléphone aussi? Mais j'ai pas encore franchi le cap, parce Ok. que il y a des fois, quand tu te déplaces, c'est quand même pratique de les avoir. Hmm. Mais je suis en réflexion en tout cas. Bah, Mais il y a un petit à excellent. petit, j'élimine un maximum de notifications là-dessus parce que c'est une vraie pollution en fait, ce machin-là, si on sait pas le gérer. Hein. Exactement. Alors, deux choses justement pour m'en dire là-dessus. Effectivement, quand on parle d'hygiène de vie, moi je parle aussi de toutes ces notifications. Moi, ça m'horripile. Moi, Ah chez ouais. moi, le téléphone, il est tout le temps silencieux, quoi. C'est juste quand je sais qu'il y a quelqu'un qui doit venir à la maison et qui peut-être qu'il connaît pas la route que je vais mettre la sonnerie. Sinon, il est tout le temps en silencieux le truc. Et deuxième chose, c'est que toutes les notifs, que ce soit sur le Mac, l'iPad, le téléphone, c'est toujours off, quoi. Tout est off. Il y a aucun son, aucune cloche qui sonne parce qu'il y a un email, parce qu'il y a un message, parce que ci ou parce que ça. C'est toujours off. Je veux dire, sinon on est complètement asservi, quoi. Je fais cette formulation, mais c'est horrible, quoi. Non, on vit pour soi, c'est pas la vie pour l'ordi, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le fait de gérer les emails, parce que je mets les emails Facebook ou pas, ben, il y a un excellent bouquin qui est connu, hein, c'est la semaine de 4 heures, qui explique tout ça justement, hein, se détacher de la gestion et processiser, diminuer au minimum. Je suppose que tu as dû le lire il y a quelque temps. J'avoue que j'ai jamais lu. Ok. C'est un classique. Faut pas se fier forcément au titre, la semaine de 4 heures. Parce que, en fait, la semaine de 4 heures et du temps libre, tu en fais ce que tu veux pour toi, quoi. Moi, une autre chose que je développe à ce niveau-là, en termes d'hygiène de vie et d'être bien avec moi-même, je m'attache à être le plus possible dans le présent, en fait. Hein, ne pas imaginer qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais rater aujourd'hui. Puis non, j'ai pas fait ça, mais attends, oh, gratitude. Regarde, aujourd'hui, je suis là, je suis avec Luc, on discute. Après, là, j'ai cuisiné un poisson que j'ai acheté au marché ce matin, juste avant de faire ce live. Voilà, gratitude, quoi. Voilà, on est bien là. Je sais pas, bon, peut-être que le live est pas parfait, peut-être qu'il est pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé, mais c'est pas grave, c'est juste ok en fait. Oui, oui, complètement. Ouais, ouais, prendre le temps de vivre, tout simplement. Je me rappelle, à une époque, je me stressais si mes emails n'étaient pas traités, si j'avais pas répondu, peut-être pas dans la seconde, mais presque. Et puis, c'est quand j'organisais le premier salon des indépendants du net à Paris, et j'avais très peu de temps pour m'occuper de mes mails, et puis j'étais en train de me stresser et tout. Puis j'en discutais avec quelqu'un, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu te stresses? T'as 3 jours de retard sur tes mails, et il n'y a rien de dramatique. Il dit, de toute façon, dis-toi bien que s'il y a quelque chose d'important, le mail que t'as pas traité et qui est important, la personne, elle sera te solliciter à nouveau si elle a besoin de toi. Donc, arrête de te stresser là-dessus. Et puis, oublie les mails des 3 derniers jours, carrément. Et s'il y a des trucs importants, les gens te recontacteront. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, bon, effectivement, j'ai 3 jours de retard, mais c'est pas grave, je regarde même pas. Exactement. Et Exactement. en fait, il y a une personne qui m'a relancé parce que j'avais pas répondu. Et j'ai dit, je suis désolé, je suis un peu débordé en ce moment. Je me suis excusé, j'ai présenté mes excuses et c'est très bien passé. Et depuis, je fonctionne comme ça. Je traite mes mails une fois par jour. Et puis, le jour où je peux pas, c'est pas grave. Si j'ai le temps, je ferai ça le jour d'après. Et si pas, c'est pas dramatique parce que on saura me joindre de toute façon s'il y a une urgence. Donc, voilà. Exactement. Et tous ces Exactement. petits détails qui paraissent rien du tout, mais voilà, ça permet de vivre tellement plus cool et d'être plus serein devant les autres tâches qu'on a exécutées dans notre journée ou notre semaine ou notre mois. Et voilà, faut je sais pas si non, le contraire d'esclave, je sais pas, c'est se libérer, ouais. Il faut se libérer de tout ça parce que Et c'est vrai que c'est une vraie pollution en fait. notre société aujourd'hui nous amène à être vraiment dans Ah ce oui. côté
réponds tout de suite, etc. Ce côté téléphone, notification, compagnie nous éduque à il faut répondre tout de suite. Tiens, mes messages sur WhatsApp ont été marqués comme lus, donc je suis supposé répondre maintenant parce que l'autre en face a pensé que je lui fais la tête, quoi. Ou plein de conneries. Non, mais c'est juste ok. What the fuck? Tranquille. En espagnol, tranquilo, mano. Voilà. Donc, c'est vrai, gratitude. La vie, elle est belle. La vie est un cadeau. Je l'accueille et je le prends comme tel. Puis si je me rate, c'est pas grave. C'est pas grave. Tranquille. Je prends du plaisir. Donc voilà, et c'est ça justement. C'est moi j'ai une question pour toi là qui nous écoute là. Après on va clôturer ce live, mais j'ai une question pour toi qui nous écoute. Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui te donne du plaisir? Qu'est-ce que je fais au quotidien qui me donne du plaisir? Et l'inverse, qu'est-ce que je fais au quotidien que je déteste? Donc moi le conseil, l'idée que je vais t'inviter à réfléchir, c'est vire tout ce qui donne pas de plaisir. Et justement, souvent dans l'email, toi Luc, tu as dû être confronté à ça, dans l'email, pardon, dans le web marketing, on nous dit il faut faire de la vidéo, faire du Facebook, il faut faire de l'Instagram, il faut faire du blog, du machin, du truc. Et alors, par exemple, la vidéo, par exemple, il y en a qui détestent ça, d'autres vont détester l'email, d'autres vont détester le webinaire. Mais si tu n'aimes pas le webinaire, ne fais pas de webinaire. Si tu n'aimes pas l'email, ne fais pas d'email. Te prends pas la tête avec ça. Toi maintenant, là, qui nous écoute, tu as d'autres points forts et appuie-toi sur tes points forts. Si tu es excellent, par exemple, pour faire tes ventes en direct, en one-to-one, en face-to-face, eh ben, arrange-toi pour que ton site web t'amène tes clients face à toi. Si tu es excellent en vidéo, arrange-toi pour faire de la vidéo et faire en sorte que ce soit ton canal de communication majeur. Si tu es excellent à l'écriture, oui, fais de l'email. Mais si t'es pas bon avec un domaine, rappelle-toi, je prends du plaisir, un pas à la fois. C'est-à-dire que tu es bon en email, eh bien, commence juste par l'email. Fais tes ventes avec l'email. Et puis, si plus tard, tu fais des ventes et que, voilà, ça te le chiffre d'affaires qui va bien compagnie ou si tu es content de l'étape que tu as amenée, eh bien, il sera toujours temps d'apprendre à faire autre chose par la suite pour compléter ton panel de communication. Je prends du plaisir, je vire, je réduis ce que j'aime pas, j'augmente ce que je sais faire, là où je suis à l'aise et un pas à la fois. Ouais, Luc, dis-moi. Oui, ce que tu dis, ça me fait penser un peu à la loi de Pareto où c'est ça. 80% du temps, je mets 20% toujours de mes mêmes fringues, par exemple. Et faut se concentrer sur ce qui marche réellement, parce que ce qui marche réellement dans ce que je fais, c'est parce que j'aime le faire, tout simplement. Il n'y a pas de mystère. Hein. Exactement. Donc, voilà. Faut se concentrer sur ce qu'on aime faire, ce qui fonctionne, et faire ça à fond. Et oublier le reste. Moi, pendant, je sais pas, des mois et des mois, peut-être même des années, je sais plus. Je me suis entêté à avoir un blog et en fait, c'était une contrainte de mettre un article là-dessus. Mais de quoi je vais parler dans mon prochain article? Et je cherchais des infos partout et j'aimais pas ça. Et en fait, j'avais l'impression de perdre du temps et tout. Et un jour, j'ai dit, mais arrête. Et j'ai arrêté et ça n'a rien changé à mon business parce que de toute façon, mon business, c'était pas le blogging. Donc, de toute façon, tout le monde faisait un blog, donc je pensais que c'était important de faire un blog, mais on fait pas les choses parce que tout le monde le fait. Et le jour où j'ai arrêté, ça n'a absolument rien changé, ni à ma vie, au contraire, ça m'a soulagé. Et ça n'a rien changé à mon chiffre d'affaires, quoi. Donc, heureusement que j'ai arrêté de faire ce fichu blog. Et c'était le sens, je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne décrète pas, mais on découvre. C'est-à-dire qu'en même temps que on démarre un business, alors oui, on fonctionne par mimétisme. On va aller chercher un modèle de la réussite. Tiens, Luc, il a fait comme ça pour faire son business. Tiens, David, il a fait comme ça pour faire son business. Ah, tiens, ça me plaît. Ou tiens, Olivier Roland, ou je sais pas moi, Sébastien Knight, ou je sais pas qui ce que je peux citer, Malou du labo de Malou, ou je sais pas moi quel autre entrepreneur on pourrait citer. Ah tiens, ils ont fait comme ça, donc je vais faire pareil. Bon, tu peux copier si tu as envie, copier la méthode, mais c'est surtout découvre ce qui toi te fait plaisir aujourd'hui à faire, quoi. Voilà. All right. Si on est bon, Luc, je te propose de nous arrêter ici. Oui, c'est très bien, ouais, impeccable. Excellent. Donc, toi qui nous écoutes, merci de ta participation. Si tu as rejoint la vidéo en cours de route, c'est excellent aussi. Je te rappelle que je te propose derrière un ensemble de vidéos, un atelier, justement pour travailler ton mindset, l'état d'esprit, pour faire waouh! Tous les matins quand tu te lèves, que tu puisses être heureux, content, satisfait, gratitude, juste être ok, même si tu as tout lamentablement raté, mais c'est pas grave, c'est juste ok, tu as fait du mieux que tu peux. Bref, si tu veux acquérir ce genre de philosophie, être bien avec toi-même,
et travailler cette paisibilité, cette paix intérieure, eh bien, je t'invite à rejoindre l'atelier que je te présente, l'URL qui va s'afficher, businesstemple.co/live. Et aussi, je t'invite à tester Business Temple en t'abonnant à Business Temple, à la plateforme Business Temple, avec l'ensemble de cours, d'ateliers, de diagnostics qui sont derrière. Et je t'invite à tester ça pour 7 € pour le premier mois. Voilà, avec le code promo VIE18. Parce que en 2018, tu construis ta vie, la vie qui te plaît. Voilà. Super. Et ben, en tout cas, c'était vraiment chouette de passer ce moment ensemble. C'est pas Pareil. souvent qu'on s'arrête sur ces sujets-là, mais finalement, c'est tellement important et je crains que les gens s'en rendent pas compte. Et comme moi, quand j'ai commencé, en fait, on néglige un peu tout ça. Et puis, on se prend des gamelles qu'on aurait pu éviter si on y avait réfléchi au début. Donc, si vous voulez être entrepreneuse, si vous voulez démarrer une activité quelle qu'elle soit, il faut prendre un temps pour réfléchir à tout ça avant. Ça vous évitera des mauvaises surprises et si ça peut vous éviter de trébucher une ou deux fois, c'est pas plus mal. Exactement. Et, voilà, je trouve que c'est bien. Mieux trébucher en se faisant moins mal. Exactement. Parce que l'échec n'existe pas, il n'y a que des apprentissages. On est bien d'accord. Ça sera la belle conclusion de ce temps ensemble. Merci beaucoup, Luc Bernoin, d'avoir été là aujourd'hui et pour discuter de ton expérience et de parler de mental. Moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans Business Temple, dans cet atelier, donc Mindset, j'accélère mon business à 200%, sur lequel tu peux t'inscrire déjà gratuitement. Et avec le code VIE18, tu peux tester pour 7 € le premier mois à Business Temple. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté, pour souhaiter la bienvenue dans Business Temple, l'accélérateur des entrepreneurs indépendants. Merci de ta fidélité et à bientôt. Bye. Merci Luc. À bientôt. Merci David.